Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les locaux du service culturel du Crous de Normandie, donc au Havre, en présence de Céline Vion, la directrice du service culturel du Crous Normandie, qui cette année est un peu le fief du service culturel du Crous et qui donc va faire sa rentrée culturelle dès demain, et Céline Vion va nous en parler pour les micros de Westrack Radio. Bonjour Céline. Bonjour. Donc demain c'est la rentrée culturelle du Crous et vous nous préparez au sein du Crous un événement qui a l'air assez sympa. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est un événement du tonnerre. C'est vrai que là, du coup, l'impression est en train de monter, puisque demain après-midi, entre 14h et 18h, on propose aux étudiants de venir sur ce site qui est donc 41 rue Casimir de la Vigne. C'est facile à repérer, c'est en face du petit théâtre. Et parce qu'on a très envie de montrer que le Crous, c'est pas seulement sa mission de bourse, logement, restauration, mais c'est aussi une mission d'animation de la vie culturelle des étudiants. Donc demain, pendant cette journée, j'ai réussi à réunir énormément de partenaires qui vont me permettre de montrer un peu ce que proposera le Crous toute l'année. Donc je peux vous détailler un petit peu tout ce qui va se passer. Bon, déjà il y a des surprises, alors je vais pas les détailler, mais des surprises qui valent le coup. Il y aura un quiz pour faire gagner des places de spectacle de nos partenaires culturels, le Volcan, le Tetris, et également la région, et également la communauté de communes. En fait, l'idée c'était de présenter pendant cette rentrée les stands qui seront proposés aux étudiants durant toute l'année. Donc on a plusieurs stands prévus. Pendant l'année, il y aura un atelier de linogravure en partenariat avec l'Université du Havre. Donc Alexandra Lafitte du studio Courte Échelle sera là et va faire une animation d'atelier de linogravure. Et il y aura un stand de zéro déchet, parce qu'on a la culture, c'est aussi la culture citoyenne, et dans un moment particulier de notre vie où on raisonne beaucoup sur le recyclage, l'économie de notre planète. Donc il y aura un stand par l'association Zéro Déchet Le Havre, qui va proposer de fabriquer des produits uniquement avec qui permettent d'avoir aucun déchet. Il y aura Pieds Nus. On est trop content d'avoir Pieds Nus, l'association Pieds Nus, qui va proposer un atelier de création sonore. Donc, dans la même idée du recyclage, on peut dire un peu, puisque les instruments sur lesquels on va proposer aux étudiants de jouer seront des instruments fabriqués à partir d'objets recyclés. Il y aura un stand jeu d'échecs, parce qu'on va faire un événement, une simultanée d'échecs dans l'année, c'est-à-dire un joueur confirmé qui joue simultanément contre 10 joueurs. C'est un événement assez chouette. On proposera un atelier d'échecs régulier également. Et il y aura un temps très important, c'est la remise des prix des concours du Crous Normandie. Donc je peux vous détailler si vous voulez un petit peu, vous me dites que si je vous explique ça. Oui, parce que l'année dernière, donc le thème de la rentrée culturelle, c'était la Révolution. Ouais. Et donc ça va être, les prix vont être remis demain. Oui, c'est ça. En fait, chaque année, le Crous au niveau national est décliné dans chacun des Crous en région, propose aux étudiants de participer à des concours. Alors il y a énormément de thèmes de concours, puisqu'il y a photo, bande dessinée, nouvelles, court-métrage, danse, théâtre. J'ai l'impression que j'en oublie un, tellement il y en a, mais ça va me revenir. Oui, festival musique, effectivement, c'était bien celui-ci que j'avais oublié. Donc l'année dernière, le thème c'était Révolution. Ça a eu beaucoup de succès. Je peux vous dire qu'au niveau régional, on a eu près de 90 nouvelles proposées, une bonne 50aine de photos. Et donc il y a eu une sélection par des jurys régionaux. On a invité les partenaires locaux, Le Havre, Rouen et Caen, à participer à ces jurys. Et donc demain, nous remettrons les prix donc aux lauréats, à 2 lauréats, photo argentique, photo numérique, 2 bandes dessinées, 2 nouvelles, 2 courts-métrages. Et donc, la directrice générale du Crous Normandie, Madame Virginie Catherine, sera présente pour remettre les prix. Et nous pourrons aussi lancer les nouveaux concours 2020, puisque le thème cette année, ça n'est plus Révolution, c'est Alchimie. Donc nous espérons que le mot alchimie donnera envie à nos étudiants de se lancer pour écrire une nouvelle, prendre une photo, faire une bande dessinée, donc voilà. Cette année, c'est l'alchimie et vous nous avez détaillé le programme. C'est vraiment l'occasion pour le Havre du coup de montrer qu'il se passe des choses dans les vies étudiantes et que il n'y a pas que justement, comme vous l'avez dit, la bourse ou le logement. Le Crous, c'est aussi l'occasion de
de briller peut-être un peu. Oui, c'est vrai. En fait, il y a déjà évidemment le service culturel de l'université qui fait des propositions. Il y a énormément de partenaires. Enfin, le Havre a une vie culturelle vraiment très riche. Donc oui, effectivement, sur le Havre, il y a déjà une vie culturelle très riche. Et moi, je suis très fière de cette ville où je suis née et où je reviens là pour être directrice de ce service. Il se passe beaucoup de choses, mais nous aussi, Crous, nous avions à apporter notre pierre à cet édifice, puisque comme vous le disiez, le Crous a parmi ses missions également l'action culturelle auprès des étudiants. Un étudiant épanoui, c'est un étudiant qui fait ses études dans de bonnes conditions, mais qui a aussi une offre culturelle qui lui permet de s'épanouir de ce point de vue. Eh bien, merci pour toutes vos réponses, Céline. Donc, je rappelle, demain, c'est la rentrée culturelle du Crous. À l'occasion il y aura la remise des prix pour la saison culturelle de l'année passée. Ça se passe au 41 rue Casimir de la Vigne, donc en face du Petit Théâtre. Puis c'est très visible puisqu'il y a sur la devanture du bâtiment une fresque réalisée par Alexandre Le Bourgeois. Exactement, oui, c'est plus coloré qu'avant. L'accès est libre, j'imagine. Oui, tout à fait. Entrée libre toute l'après-midi et tout est gratuit. Donc de 14h à 18h, il me semble, c'est bien ça. Et donc venez profiter donc de cette ouverture dans un esprit, dans un cadre calme, convivial, et venez admirer aussi les lauréats et leur travail. C'est ça. Je peux donner dans la petite surprise, je peux dire, pour donner une indication, qu'on pourra repartir avec un portrait qui immortalise l'événement. Voilà. Voilà, donc venez faire un tour et à bientôt sur l'événement. Merci Céline. Merci, à bientôt, à demain surtout. On espère bien.